Retlo Shepi dans le premier bloc. Ce soir, on va retrouver... alors qu'il y a l'ouverture du score, on était en train de vous parler du premier bloc. Après 54 secondes, fallait pas arriver en retard. C'est Raphaël Prazel, non, Marcus Kruger, pardon, pour son 9e but de la saison qui met la rondelle au bon endroit. Kruger, on allait le dire, est associé à Hollenstein qui était dans le premier bloc samedi, et Bodenman et ces hommes qui s'associent donc pour l'ouverture du score. On revoit Hollenstein qui derrière la cage trouve Marcus Kruger, le Suédois, qui parvient à se retourner et en back-end à tromper la vigilance de Chacho. Très beau geste de la part de Kruger qui attend de Trisconi. Les deux équipes au complet. Les EDC qui à 5 contre 4 ne se sont pas ménagés la moindre occasion. Et c'est Simon Bodenman qui peut marquer le numéro 2 au moment où les Léventins est de retour au complet. Bodenman absolument seul, plein axe, qui parvient à tromper pour la deuxième fois de la soirée la vigilance de Chacho. On avait presque envie de dire qu'ils avaient fait le plus dur. Déjà les Léventins en tuant cette pénalité. Et à ce moment d'inattention, il est absolument seul, Simon Bodenman, pour aller inscrire cette réussite, le numéro 2 pour son Perlini. Le Canadien qui va chercher à frapper et marquer. Première situation spéciale. Et il aura fallu 27 secondes à Brendan Perlini pour venir réduire la marque sur la première possibilité. Perlini qui a temporisé, qui avait la possibilité de frapper. Il l'a fait de manière remarquable en venant nettoyer la lucarne opposée de Ludovic Weber qui n'y peut absolument rien. On a laissé Flynn. Retour sur le Canadien. Fora qui va pouvoir s'essayer au tir et marquer. 2 pénalités et 2 buts pour Ambry. Tout à l'heure, Fora était passeur sur la réussite de Perlini. Cette fois-ci, Michael Fora est buteur sur cette égalisation de partout. Perlini qui décale. Fora, la frappe est puissante. Et Weber qui n'était pas masqué en la circonstance, qui ne parvient pas à intervenir. Marty qui a pu ouvrir, il y a de l'espace. Avec un homme qui va pouvoir frapper. Elle a glissé au fond. Il avait de l'espace, on le disait. Il ne s'est pas fait prier pour venir marquer. C'est Roman Vik qui a été quelque peu oublié. Premier but de la saison pour Roman Vik. 44e match, auteur de 5 assists. Et Roman Vik là qui parvient à glisser la rondelle entre les jambes du portier Chacho. Les Uriquois qui reprennent donc une longueur d'avance dans cette partie et mènent dorénavant 3-2. Il avait pris de la vitesse, Vik, sur cette action. Il était bien lancé. Kontirainen qui parvient à frapper, c'est relâché par Chacho. Andrighetto, la réussite. 54 secondes, c'est le 4-2 à 54 pour les Uriquois qui passent l'épaule en tout début de 3e tiers. C'est Prazel qui a pu être au bon endroit au bon moment pour inscrire le numéro 4. On va revoir tout cela. Il y avait de danger devant Chacho avec la frappe d'Andrighetto et Prazel en 2 temps qui parvient à glisser la rondelle au fond. Doty ne peut que constater les dégâts. Il est en retard sur Prazel. Et le 3e but en situation spéciale de la soirée. C'est 4-2.